Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ézéchiel chapitre 3 verset 17. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Ézéchiel 33 verset 6. Bien-aimés compatriotes togolais, nous savons tous que notre pays traverse une crise. Je me suis posé 1001 questions. S'il faut révéler au peuple togolais ce que Dieu m'a montré le 8 juin 2016, j'en ai parlé à un groupe restreint et j'ai demandé que nous prions pour mon pays, notre pays. Alors, depuis que nous traversons ces situations, j'ai demandé encore au Seigneur, est-ce qu'il faut le révéler maintenant au grand public? J'ai écouté une réponse affirmative. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de montrer au peuple togolais que rien n'est caché à l'Éternel des armées. Tout ce que nous traversons aujourd'hui, Dieu le savait déjà. Et me l'a révélé. Et on nous l'a révélé depuis le 8 juin 2016. Et le 13 novembre 2016, j'en ai parlé au public restreint qui était autour de moi sur notre montagne au palais de la Consolation. Maintenant, quand je vois tout ce qui se passe dans notre pays, au-delà de notre pays, je crois que le Togolais a le droit de savoir ce qui est caché. Si nous observons tout ce que nous traversons dans notre pays, je crois qu'il est temps pour que nous qui sommes appelés de Dieu, nous puissions intercéder comme il faut. Voilà pourquoi j'ai décidé de révéler ce que Dieu m'a montré depuis l'année dernière. Alors, à chacun de nous maintenant, le bâton d'intercession, comme le bâton de Moïse, pour que nous ne sombrions pas, mais que nous puissions alors sortir la tête haute de cette épreuve. C'est le but de cette révélation. Merci, à bientôt. Suivez plutôt. Mais jusqu'à présent, il faut toujours attendre le coup de sifflet du démarrage de certaines choses. Il me note pas. Les uns, les coup d'envoi de démarrage. Mais quand on a un coup mercredi, on y va donc bonifier. Et il y a un blond. Il y a l'idée que moi, on défie. Mais les gens, le Togo, il y a un blond maintenant. Parti politique de. On a couleur à couleur bleu ciel. Yéme, je nous donne un coup que tu as mais on a entre 40 et 50 ans. Et quand on va mercredi, ok. Ils ont confié. Donc c'est vous. Ok. Maintenant, je vais vous dire comment ça a commencé. Il y a un ETP alors. Maintenant, je vais vous dire comment ça a commencé et je suis venu vous annoncer ça. Ok. Je peux vous dire ça. Ok. Mercredi 8 juin 2016. À 5h05, révélation sur le Togo. À la sortie de l'usine, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui concerne une usine en haut. Ok? À la sortie de l'usine, j'ai vu Fabre. J'ai donné un nom. J'ai vu Fabre. Un opposant à l'actuel régime de Fort Yassibé qui a invité les gens au stade où il diffusait comme un journaliste commentateur le match qui s'y déroulait. Le propos, c'est que les commentaires vont donner. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, ces gens-là, ils sont frappés d'un esprit, c'est que esprit de parler. Il a déclaré qu'il demandait au public d'écouter l'intervention d'un directeur de société. Alors, entrait sur scène un groupe de personnes qui appartient à l'autre bord, c'est-à-dire unis. À leur tête, le directeur de la communication de la présidence. Le jour-là, je ne sais même pas si j'ai bien écrit le nom, mais j'ai mis Chloé Pétier. Suivi de la directrice du cabinet de la présidence Doubé et d'autres femmes et hommes. À l'entrée du stade,
comme un évangéliste américain, c'est ce que je croyais voir. Le directeur de la communication, en costume dont la couleur ressemblait à celle du parti de Ford, posait la main sur la poitrine de certains qui le suivaient, et eux tous sont tombés. En tant que guest star, il voulait les remercier. Le directeur de la communication de la présidence a, sans perdre le temps, donné l'ordre qu'on coupe la tête d'un des chevaux qui étaient sur place. Dans quelques secondes, c'était déjà fait. Comme si les habitants savaient que cet ordre viendrait. On se connaît au repas. Un trou était devant l'officiant avec les socorassois. C'est-à-dire, avec les c'est-à-dire le directeur de la communication, avec le président, le directeur de la communication de la présidence, qui donne l'ordre qu'on dépose la tête du cheval décapité dans le trou. Eh bien, tous les soirs, même quand on soit et toi-même. C'était, sont venus y verser l'huile, tantôt clair, tantôt rouge. Il a compris ça déjà. C'est un hôtel. Comme poussé par une force, c'était habillé en bassin, riche, sortait de la foule et tombait dans le trou qui était devant, qui était devenu une fosse, ou fossé si vous voulez. C'est comment? Ces jeunes qui tombaient dans la fosse auraient à peu près entre 40 et 50 ans d'âge. C'est des jeunes là. Are you getting me? Yes. Un a quitté où j'étais. Et je croyais qu'il allait tirer l'autre dehors. Le premier qui était tombé. Au lieu de cela, il est tombé lui-même. Parti. Le parti. Chose étonnante. Le trou dans lequel la tête du cheval était pratiquement visible est devenu une fosse ou fossé profonde qui avalait ces jeunes bien habillés. Vous allez comprendre que avec les canards, les orchestrés, comment il y a même le Togbera, puisque je suis en présence de Dieu, c'est là où le Saint-Esprit me révélait. Est-ce que je me rappelle de cette révélation qu'il m'avait donnée? J'ai dit, il faut demander à maman. Dans la chambre, puisque quand je veux prier, là je sors, je suis dans une autre chambre avant de prier. En ce moment, c'était déjà révélé aussi avant de prier. Et pourquoi on va le fouiller au magnomé? On va le fouiller. Comme je ne continue pas à prier, on va le fouiller au magnomé. Donc le dit à maman. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit, est-ce que je me rappelle qu'il m'avait donné une révélation là-bas? Nous prendre note, m'a dit, oui, j'ai vraiment pris note. Il va être. Le Seigneur va être. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous avons encore prié pour le pays. Que le Seigneur épargne cette nation de la guerre civile. Are you ready to pray? Yes. Prayer. Prie. Oh, bien-aimés Togolais compatriotes, je vous en supplie. Le Togo, c'est pour chacun de nous. Faisons tout ce qu'il faut pour préserver la cohésion. Nous en avons vraiment besoin. Sacrifice, sacrifice et sacrifice. Si seulement chacun de nous peut se sacrifier, nous allons sortir grandis de cette œuvre. Mais le bon maintenant, nous si à nous connaissons le jour de la doigt, Maounia ou Rafi ou Vacho, il y a qu'à des fiomis, le Pekeva et Amoko, et il me dit, on va le faire là, et que Manou Kamila, on a mis yo, on a des fions, et que Mani, que le Kandojina Yamana, Anabana, Mima, et Douama, Poton, et Douama, Blou, que Bomla, Mia Yinko, il y a qu'à me découper, à me siame, mais vous savez que je, vous savez que Blomela, à la tenue de droit, vous savez que Blomela, à tenue nous corps, hein, autant nous nommons il y a Gouvire Fa, Benani avait douané par Yinko. Maone Yiramede, il que c'est comme, il au John Lemena, tout Yamena, et Dovi, que me, alors Dovi, que n'est de Vivia, mais Gabatros ou Dogan, mais et Dovi, que tombé là, mais Gabatros ou Dogan, mais les découpures de notre ciel, et il me gâte, il y a gagné là, avec moi au début affirmant, il y a même un parti politique, il y a que symbole, il y a sort, voilà, il y a un peu de glossary à me faire, il y a des poramena, et sort, mais découcou, et me galère découcou, Benamia préservé bien nos bacs. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, Togolais ou non Togolais. Merci pour les efforts que vous fournissez en faveur de cette nation. Bye bye.